Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du grand roi pour écouter et méditer sa parole de vie. Nous sommes le mercredi 10 janvier 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation de ce jour dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Ésaïe 43, 18, 19. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Nous lisons dans la version Louis II. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le passé est passé. Le passé est passé, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 10 janvier 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de l'homme est faite de 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Dans ces 3 temps, seul le présent nous appartient, au point de pouvoir en faire quelque chose. Cependant, Dieu peut avoir de l'influence sur les 3 temps de la vie de l'être humain, car il contrôle tout. Le passé et le futur peuvent avoir de l'impact sur le présent, et le présent sur le futur, mais pas sur le passé. Le passé, bien-aimé, peut salir ou embellir notre présent, et le futur peut nous pousser à adopter certaines attitudes dans le présent. Le texte de ce jour, bien-aimé, nous parle de notre attitude face au passé, lorsque Dieu veut agir dans notre présent et dans notre avenir. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de ce texte. Première leçon, les nouvelles choses arrivent. Voilà ce que Dieu annonce à Ésaïe, au peuple d'Israël, à travers la prophétie d'Ésaïe. Il dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Les nouvelles choses arrivent. Le verset 19, Ésaïe 43, 19, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. L'Éternel vient fortifier Israël dans cette prophétie et dans cette parole. Le Seigneur vient nous fortifier à l'aube d'une nouvelle année par la promesse de nouvelles choses. Bien-aimés, 2024, ce n'est pas 2023. Et Dieu a de nouvelles choses pour nous aussi. Il parle d'un chemin dans le désert. Et ce chemin dans le désert symbolise l'ouverture des opportunités à saisir. Un chemin dans le désert, mais il faut encore qu'on marche sur le chemin. Donc un chemin dans le désert, des opportunités parfois inespérées et inattendues. Des fleuves dans la solitude, cela veut dire le Seigneur veut répandre sa grâce dans la vie de ceux qui se retrouvent seuls. Vous êtes seul, vous n'avez pas de soutien, vous ne savez pas qui peut vous venir en aide. Une année commence, mais aucun soutien. Le Seigneur va répandre des fleuves dans la solitude. Voilà la parole qu'il nous envoie. Le Seigneur annonce l'accomplissement d'un plan déjà conçu et en cours. Il est sur le point d'arriver. Ce programme est en cours et c'est un programme dont nous n'avons peut-être aucune idée. Bien-aimés, même lorsque nous avons l'impression que rien ne marche, rien ne se passe, sachons que dans le secret, Dieu travaille à son plan. Et lorsqu'il nous annonce de nouvelles choses, c'est que son plan est arrivé à sa phase finale, que nous n'avons pas encore vue. Mais Dieu annonce de nouvelles choses. Deuxième chose, Dieu annonce, il demande d'oublier le passé. Deuxième chose, oublier le passé négatif ou positif. Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14 nous dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant sur ce qui est en avant. » Bien-aimés dans le Seigneur, avant même d'annoncer
à Israël la grande nouvelle de la restauration, de la visitation, le Seigneur donne une condition pour que les choses marchent. Et c'est cette condition qu'il nous donne aussi. Oubliez le passé et ne plus considérer les anciennes choses. Pourquoi le Seigneur demande-t-il cela? Eh bien, voyons deux exemples de passé non oubliés, pris en compte et qui ont influencé négativement le présent. Parlons d'abord d'un passé sombre ou négatif. Le passé de Gédéon a failli bloquer sa vie. Dans Juges chapitre 6, verset 13, la Bible dit, Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées ?» Et à la fin du verset, il dit, « Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. » Ça, il est en train de voir le passé jusqu'à ce niveau-là. Le Seigneur avait abandonné d'après lui. Parce que ça faisait un temps qu'ils étaient dans des problèmes. Lorsque nous n'oublions pas un passé sombre, il y a des risques de nous bloquer à plusieurs égards. En effet, se souvenir constamment des mauvaises choses du passé risque d'apporter en nous le découragement, compte tenu des échecs et déceptions passées, la culpabilisation par rapport à une faute ou à des fautes pourtant confessées, mais qui nous rongent encore. Cela peut apporter aussi la haine des personnes qui nous ont fait du mal ou qui nous ont trahis. Et cela n'est pas bon. Cela peut bloquer notre vie. Mais voyons maintenant un passé glorieux. Le passé glorieux de Samson lui a coûté cher. Juges chapitre 16, verset 20, la Bible dit, c'est Delilah, elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla de son sommeil, il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Lorsque nous nous attachons à notre passé glorieux, bien-aimés, il y a aussi des risques dans notre présent. Cela risque d'apporter d'abord la négligence, car nous croyons que c'est déjà acquis. Oui, je le fais facilement. Je le fais facilement, je joue facilement, ok. Il y a aussi la paresse. La paresse parce que nous estimons avoir déjà assez travaillé dans le passé et les choses marchent déjà sur des roulettes. Non. Quand nous voyons toujours notre passé glorieux, nous pouvons avoir aussi un manque de concentration, car tout est devenu routine. Nous maîtrisons déjà tout d'après nous et nous risquons d'échouer. Troisième leçon, concentrons-nous sur le présent. 2 Samuel chapitre 7 verset 3 nous dit, Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. L'apôtre Paul dit deux choses très importantes dans Philippiens chapitre 3. Il dit, j'oublie le passé et je cours. Le passé, bien-aimé, ne sera passé que dans la mesure où nous prenons en main notre présent. Prenons en main notre présent et que nous nous concentrons sur ce que Dieu met à notre disposition et devant nous. Dans le texte du jour, le Seigneur promet de mettre un chemin dans le désert, de mettre des fleuves dans la solitude. Ces opportunités et grâces que le Seigneur promet ne seront profitables que lorsque nous les aurons saisies. Et cela nécessite de notre part de la concentration et du travail, loin de la distraction et de la négligence. Bien-aimés, Dieu donne des opportunités et des grâces, mais exige notre travail, ainsi que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 26, « Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. » À la croix, Christ a tout accompli. C'est une grande porte d'espérance. Si hier ça n'a pas marché, ne nous en faisons pas. Si au contraire tout a bien marché, attention, et hier n'est pas aujourd'hui. Nous pouvons, bien aimés, tirer des leçons du passé, mais agissons et avançons avec Christ, qui a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Matthieu chapitre 28, verset 20. Ainsi, puisque Dieu promet d'accomplir de grandes choses dans nos vies, oublions notre passé, sombre ou glorieux, et travaillons aujourd'hui en fixant les yeux sur Jésus-Christ,
et t'emporter vers l'avenir qui sera certainement meilleur que le passé. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci. Toi qui veux faire de nouvelles choses dans nos vies. Bénis ton peuple éternel de gloire. Aide-nous à oublier le passé, les événements qui sont passés, les événements anciens, et donne-nous de nous concentrer sur notre présent afin de bâtir notre avenir. Éternel, merci. Merci de nous enlever la culpabilité, les mauvaises pensées, ou les pensées, Seigneur de gloire, trop proposées, Seigneur éternel. Aide-nous à voir le présent, ce que tu nous donnes comme opportunité et grâce, et aller de l'avant. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et nous répétons encore notre rendez-vous du 3 février 2024. Par la grâce de Dieu, ceux qui sont à Kinshasa, nous allons nous retrouver à la cathédrale du Centenaire, salle paroissiale Monseigneur Marini, de 16h à 19h pour un temps de célébration au pied du Grand Roi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.